Bonjour, ici Marianne Paradis et bienvenue dans Les carottes sont cuites, le podcast vegan de Québec, au Québec et ailleurs. Les carottes sont cuites, ce sont des entrevues, des capsules questions-réponses, des billets d'humeur et des débats, tout ça dans un esprit bienveillant. Et aujourd'hui, la seule chose qu'on va abattre, ce sont les mythes qui entourent le véganisme. Le mythe d'aujourd'hui, c'est tant qu'à moi pas vraiment un mythe, mais peut-être plutôt une incompréhension ou un manque d'information au sujet de la fameuse vitamine B12. J'ai moi-même fait des recherches approfondies quand je suis devenue végane pour m'assurer que j'allais pas tomber en carence de nutriments essentiels à mon fonctionnement ou même essentiels à ma survie. C'est une réaction normale, je trouve, de s'interroger sur cette vitamine quand on apprend qu'elle doit être ajoutée à une alimentation végétalienne pour s'assurer de garder une bonne santé. Alors la question se pose, est-ce que cette diète qui requiert un supplément n'est pas contre nature? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un indice évident que les humains ne devraient pas manger une alimentation végane? On va regarder ça de plus près. La première chose à savoir, c'est d'où vient cette vitamine B12, puis qu'est-ce qu'elle mange en hiver? La B12 n'est pas créée par les plantes ni par les animaux, mais plutôt produite exclusivement par des micro-organismes qui se retrouvent sur la terre, dans l'eau ou qui vivent dans le tube digestif de certains animaux herbivores. L'absorption de cette vitamine se produit de 3 manières différentes dans le règne animal. Premièrement, les ruminants vont être capables d'absorber directement la B12 par leur alimentation avec de l'herbe et la terre qui va se trouver sur l'herbe. D'autres vont aller chercher leur apport en mangeant leur déjection, comme les lapins. Et finalement, les autres animaux, incluant les humains, vont chercher leur B12 en mangeant les produits animaux, donc de la viande, des produits laitiers, des œufs, ou en mangeant des végétaux et de l'eau qui n'est pas traitée par des produits chimiques ou des pesticides. Mais la réalité actuelle est qu'on vit dans un monde moderne aseptisé. Notre eau, par exemple, est maintenant filtrée et chlorée pour tuer les mauvaises bactéries, mais également les bonnes bactéries qui nous auraient transmis la vitamine B12. Donc on n'a plus de B12, mais on n'a plus de choléra non plus, alors c'est quand même une bonne chose. La solution est de manger des produits animaux et personne n'aura de carence alors, mais c'est pas tout à fait ça. Selon l'étude Framingham Offspring, publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition, 39% de la population aurait un taux sanguin de B12 en dessous de la normale, ce qui inclut ceux qui ont une alimentation carnée ou une alimentation végétarienne. Les seules personnes de l'étude qui ont eu des niveaux suffisants sont ceux qui se supplémentent en vitamine B12 ou qui consomment de la nourriture fortifiée en B12. Mais pourquoi une alimentation carnée n'est pas suffisante pour l'apport de vitamine B12? Encore une fois, je vous dirais que c'est la faute de notre monde moderne aseptisé. Les animaux d'élevage ne mangent plus l'herbe et la terre pleines de bonnes bactéries dans nos fermes industrielles. Et même si c'est le cas, les pesticides et autres produits chimiques tuent la plupart du temps les bactéries et les insectes qui seraient porteurs de la vitamine, et les antibiotiques donnés aux animaux tuent les bonnes bactéries directement dans leur système digestif. En ce moment, la solution qui prévaut dans l'industrie est de supplémenter l'alimentation des animaux d'élevage. En effet, 90% de la production mondiale de suppléments de vitamine B12 est donnée aux animaux d'élevage. La vision des véganes est très simple à ce sujet. Au lieu de donner les suppléments B12 aux animaux pour ensuite les tuer et les manger, il nous paraît vraiment plus simple d'ingérer le supplément nous-mêmes et ainsi éviter une étape inutilement cruelle. Il faut comprendre que malgré que les suppléments soient donnés aux animaux d'élevage, il n'est pas garanti que le corps humain puisse ingérer correctement cette B12. Au niveau moléculaire, la vitamine vient s'attacher à la protéine animale, ce qui nécessite de l'acidité dans l'estomac et des enzymes puissants pour les détacher pour ensuite faire le processus d'absorption dans notre sang. La faible acidité gastrique est la raison pour laquelle 10 à 30% des personnes âgées ont des carences de B12 et qu'un supplément leur est recommandé, peu importe les aliments qu'ils consomment. La bonne nouvelle est que nous avons une large réserve de vitamine B12 dans notre corps qui peut prendre des années avant de tomber en carence. Par contre, lorsqu'on arrive à cette carence, les conséquences peuvent être très graves pour la santé, donc ça peut causer l'anémie, puis ça peut entraîner des dommages neurologiques potentiellement irréversibles selon Santé Canada. L'apport nécessaire quotidien serait d'environ 2,5 microgrammes par jour, selon l'Institut de médecine à Washington. Et puisqu'il est impossible de s'intoxiquer par la consommation de suppléments en B12, il est recommandé de prendre 2000 microgrammes par semaine environ pour les personnes qui adoptent un régime alimentaire végétalien. Il est aussi possible de consommer des produits enrichis, comme des laits végétaux, de la levure alimentaire, mais il faut être prudent à ce niveau-là parce que c'est quand même difficile d'évaluer adéquatement la quantité consommée en fonction des besoins.
Donc en fin de compte, prendre un supplément de vitamine B12, ça veut pas dire que l'alimentation végane est fondamentalement carencée et contre nature. C'est plutôt une adaptation à un monde moderne aseptisé qui, en bonus, épargne la vie d'un intermédiaire totalement inutile. Là-dessus, je vous laisse sur une petite réflexion. Tout ce questionnement sur les vitamines et l'apport nutritionnel adéquat vise toujours l'alimentation végétalienne parce que c'est ça, c'est une alimentation qui sort de la norme. Mais je vous laisse vous demander, est-ce que vous avez déjà regardé de plus près l'alimentation carnée pour voir si elle répond aux apports nutritionnels adéquats? Êtes-vous certain, et là je m'adresse à mes chers amis omnivores, que vous n'avez pas de carence? Sur ce, merci d'avoir écouté Les Carottes sont cuites et à bientôt!